Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de mars 2023 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors j'espère que vous avez passé un très bon mois de février, que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important, ainsi que vos proches. On va regarder dans un premier temps avec le Silver Witchcraft Tarot. Quelles sont les énergies, les messages pour vous les béliers? Signe solaire, lunaire, ascendant, etc., etc., vous l'avez compris. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vous aider, ça peut vous apporter des infos utiles. Toujours. Bon, j'espère que je radote, hein, ça y est, je perds la boule. Hein. Bref, ce tirage, bien sûr, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est général, ça reste général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si ça vous parle pas, c'est ok. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée ou d'un thème astral, karmique, eh bien vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Il faut vraiment que vous vous focalisez pas dessus. Si ça ne vous parle pas, il y aura d'autres messages à d'autres moments, par d'autres biais. Allez, j'essaye d'obtenir des messages, je me concentre en même temps sur vos énergies, les béliers. Ok, allez, on va choisir, on va regarder donc pour le mois de mars. Et c'est parti, mon kiki. Oh, ben ça commence bien. Ça commence bien, dites donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ben, on a de la coupe, on a de la coupe, on a de la coupe. Bon, et en dos de deck, on a le 9 de bâton. Et le 9 d'épée. Ok, mazette, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, bon, je vous rassure, c'est très positif. Hein. Très très positif. Après, chacun sa situation, chacun son rythme, on ne se juge pas et on avance pas à pas, jour après jour, en se donnant de la bienveillance. Là, il y a un beau renouveau, un bel apaisement émotionnel à la clé. Surtout avec un 10 de coupe et la reine de coupe. Il y a un nouveau départ, parce que c'est un 10, numéro 1, émotionnel. Il y a peut-être votre cœur, votre coupe, hein, qui est rempli à nouveau. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance, l'harmonie dans les émotions, c'est la joie de vivre, le bonheur retrouvé. Et bah, y a plus grand-chose qui peut vraiment vous peiner, vous déstabiliser. Alors la reine de coupe, elle est toujours un petit peu dans l'attente de quelque chose vraiment qui vient remplir sa coupe, hein, son cœur, mais elle est beaucoup plus forte émotionnellement parce qu'elle agit pour se protéger, pour se faire du bien. Donc ça, c'est très positif. Il y a un beau renouveau émotionnel, il y a peut-être une guérison émotionnelle qui est enclenchée ou qui est déjà bien en cours. Pour certains, certaines, il y a peut-être une rencontre très belle, beaucoup d'émotions. Alors la rencontre peut-être début mars, courant mars, ou bien elle a eu lieu déjà fin février. Il y a une personne peut-être que vous avez rencontrée, que vous rencontrez, qui va vous aider à ouvrir plus votre cœur, à retrouver un certain calme, une sérénité, la paix émotionnellement parlant. Parce qu'il y a eu des choses pas cool, parce que là on vous demande encore un tout petit peu de confiance, de patience, de persévérance, parce que vous êtes au bout du tunnel, la ligne d'arrivée elle est presque à votre portée, et on vous demande vraiment de tenir bon, de ne pas partir avant que ça se passe. Ok? Parce que c'est dans les tuyaux. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, c'est dans les tuyaux. Ça peut vraiment être une rencontre. Hein. Alors c'est quelque chose vraiment, vraiment, vraiment de très joyeux. Hein. Le 4 de bâton, ça peut être une construction solide, une relation solide. Au niveau sentimental, alors pour certains, certaines, ce sera peut-être professionnel, peut-être une création d'entreprise.
et qui génère beaucoup d'émotions. Mais pour d'autres, là, je ressens vraiment qu'il y a une construction émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Ça peut mener à fonder un foyer, approfondir une relation aussi pour d'autres, fonder un foyer, emménager ensemble, créer quelque chose de vraiment durable et stable, hein, avec un 4. Et c'est du concret, c'est du bâton, hein. C'est dans l'action. Très motivé, très motivant. Alors, vos énergies générales, les béliers pour le mois de mars, c'est la tour, 16. Donc la tour, qu'on se le dise, c'est jamais facile. C'est jamais facile parce qu'il y a peut-être encore des bribes, des résidus, il y a peut-être encore des choses à régler, à guérir, à comprendre, à intégrer pour vraiment atteindre cet état vraiment de coolitude émotionnelle et de bien-être. Donc là, il faut reconstruire. Il faut vous reconstruire. C'est une reconstruction, une réelle reconstruction. Il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul par rapport aux événements. Il faut accepter le bon, le moins bon, accueillir ce qui est, ce qui vient et voir ce qu'on en fait. Comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que je surmonte cette difficulté? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Donc il y en a qui sont un petit peu encore perturbés au mois de mars parce que cette reconstruction, c'est pas facile, parce que ça demande des ressources physiques, psychologiques, mentales, émotionnelles. Et c'est pas toujours évident de sortir de la zone de confort, même si c'est souffrant. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle rencontre. Soit vous ouvrez plus, allez à la rencontre, vous allez à la rencontre d'autres personnes, et ça fait tilt, vous trouvez quelqu'un. Soit, enfin de toute façon, vous êtes dans l'action au niveau des émotions pour être dans l'amour et trouver l'amour, hein. Donc, soit il y a vraiment une opportunité et du coup ça vous fait avancer, ça vous fait agir, ou bien vous approfondissez quelque chose qui est déjà existant, donc vous actez pour être encore plus dans les émotions, dans le cœur, ouvrir encore plus votre cœur et améliorer la relation, que ça amène vraiment à quelque chose de très harmonieux, de très beau, de très profond. Mais quoi qu'il en soit, c'est très beau. Quand on est dans le cœur et dans l'amour, de toute façon, c'est toujours très beau. Alors le challenge, c'est la papesse. C'est d'être vraiment bien connecté à la terre, à la source, à votre moi divin. Et c'est aussi de vraiment bien intégrer les leçons du passé, ce qui a été vécu, éprouvé. Il y a besoin de vous reconnecter avec vous-même et il y a besoin de plus de légèreté dans votre vie, de plus profiter, de plus vous amuser. La papesse, elle a envie de kiffer la vie, elle a envie de profiter, elle se sent plus légère, elle a laissé son sac de cailloux au sol. Elle est très intelligente, elle est très forte, la papesse. Mais voilà, elle a besoin de se sentir connectée à ses émotions, ses ressentis, ses intuitions, son féminin sacré, son chakra sacré. Et elle a besoin de prendre de la hauteur, du recul. Elle a besoin aussi d'être dans des belles vibes, dans des belles énergies, et elle a besoin d'apprendre. Elle a soif de découverte, donc d'en apprendre plus sur la vie, sur vous, sur les autres, sur l'amour, et vraiment d'intégrer ces leçons-là. Ça, c'est votre challenge, pour pouvoir vraiment être au top, équilibré, aligné, connecté, et profiter. Alors, magnifique. On a quand même 3 neufs, hein. 9 de bâton, 9 de bâton et 9 d'épée, je vais y arriver en dos de deck. Et là, on a le 9 de coupe à la fin, à la synthèse, c'est juste superbe. Le 9 de coupe, bah, c'est une de mes cartes préférées, hein, comme vous le savez. C'est la carte de réalisation de souhait. Faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Un accomplissement, une guérison émotionnelle, l'aboutissement d'un projet de cœur, ou bien vraiment un vœu qui est exaucé. Qui vous procure énormément de joie et d'émotion, puisque c'est de la coupe, hein. Ça vous fait très 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 plaisir, ça vous met du baume au cœur, ça fait chaud au cœur. Donc faites des vœux, posez vos vœux, vos intentions, et envoyez-les avec le cœur à l'univers, avec une belle intention.
Et là, je pense que pour certains, d'ici fin mars, ou bien peut-être au mois d'avril, vous avez la possibilité vraiment de réaliser quelque chose, de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être l'amour, hein, une nouvelle rencontre, ça peut être un engagement pour ceux qui sont déjà en couple, emménagement ou même demande en mariage pour certains, hein, ça, ou Pax, ou voilà, ça peut vraiment être cela. Et pour d'autres, ça peut être une guérison émotionnelle, guérir certaines blessures du passé qui vous pourrissaient. Voilà. Ok, super. Bon, c'est magnifique, hein. Vous avez de belles énergies de cœur, là, c'est superbe. Les béliers, je suis très contente pour vous, hein. Allez, on prend le Gilded Rêverie, le petit le Normand pour les béliers, pour mars 2023, pour les béliers. Pour les béliers, est-ce qu'on a des messages pour le mois de mars? Est-ce que je choisis? Est-ce qu'on a des messages? Bien sûr, je vous invite à me rejoindre, hein, sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup de contenu, si ça vous intéresse, pour le domaine sentimental. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir de liker, un petit pouce, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Moi, ça me fait super plaisir, et puis c'est un échange, et puis bah, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, mais qui likent pas forcément, ou qui regardent même pas les vidéos, ou des gens qui regardent toutes les vidéos mais qui sont pas abonnés. Donc merci d'avance, parce que c'est vraiment, ça nous encourage à continuer, et ça fait plaisir. Allez, pouf pouf pouf, pouf pouf pouf. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça saute, hein, je garde, hein, vous savez que ce sont des messages importants. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers pour le mois de mars 2023, ou est-ce que je choisis? Ok. Bon, bah ça se confirme, on a du sentimental, du relationnel, hein, quand même, hein. Alors, ouais, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressentis, d'émotions, hein. Bon, c'est si vous faites une rencontre, si vous avez fait une rencontre, c'était le destin, quoi, c'était la vie, hein. C'est protégé, c'est guidé, hein. Ça vous a mené vers cela, ou ça vous mène vers cela, hein. Là, il y a pas photo, hein. Ça génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance au niveau des émotions, du cœur, hein. On a le cœur, hein, on a les amoureux, là, l'amour, hein. Donc ça peut vraiment signifier que cette relation, hein, l'homme et la femme, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup peut-être d'attirance physique, beaucoup peut-être de connexion physique, charnelle, intime. Ça peut être au niveau des émotions, hein, pas forcément que sexuelle, mais ça peut être le tout. Il y a une notion d'équilibre, hein, il y a beaucoup d'énergie yin, beaucoup de ressenti, de connexion. On vous demande vraiment de rester centré, aligné, de vous écouter, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et alors il y a des doutes, il y a peut-être des questions par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cet engagement avec votre autre actuel, parce que ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes déjà, récemment ou depuis plus longtemps. Mais il y a un choix, une décision, un nouveau chemin, un engagement, ou bien vous choisir de vous mettre avec cette personne, de vous engager avec cette personne. Donc si ce n'est pas déjà fait, ça arrive. Voilà, ça génère beaucoup de changements, hein. Les cigognes 17, 8, hein, beaucoup de connexions, de changements, d'abondance. Il peut y avoir du mouvement, des trajets, mais avant tout, c'est du changement. C'est vraiment une naissance, du renouveau. C'est pas prévu, c'est inopiné. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, qui dit pas prévu, dit parfois perturbant, parce qu'il y a beaucoup d'émotions,
parce qu'il y a une belle connexion. Donc du coup, ça peut chambouler un petit peu. Donc toujours prendre de la hauteur, du recul. Hein. C'est pour votre évolution, pour aller vers le mieux pour vous. Hein. C'est du renouveau. Hein. Alors il y en a peut-être certaines d'entre vous qui s'engagent plus parce qu'ils veulent fonder une famille, comme j'ai dit tout à l'heure, ou qui apprennent une grossesse, ou qui ont envie d'enfants. Pour certains, c'est un nouveau projet, hein, emménagement, mariage, etc. Mais pour certains, pour d'autres, c'est concret. Il y a vraiment un enfant en gestation, ou bien il y a une envie d'enfant. Hein. Il faut accepter d'être vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes et de vous poser les vraies questions. Le véritable amour, il peut pas, vous pouvez pas vous cacher. Vous pouvez pas ne pas être honnête envers vous et avec l'autre. Il faut être connecté. Et il faut vous montrer tel que vous êtes pour qu'on vous accepte tel que vous êtes. Ne pas être dans le mensonge et dans les cachotteries. Oui, ça peut être une personne, alors ça peut être, ce n'est pas genré, hein, ça peut être une femme ou un homme, c'est toujours à double sens, qui est loin de vous, ou bien à l'étranger, ou bien d'origine étrangère, mais il y a une notion de distance. Hein. Il y a peut-être des trajets, des déplacements pour vous retrouver, passer des moments ensemble. Alors, il y a beaucoup de prudence peut-être de la part de votre autre, ou bien c'est vous, par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport peut-être à des écueils sentimentaux. Hein. Et du coup, peut-être qu'il y en a qui se méfient, qui sont prudents, prudentes. Mais voilà, au final, à la fin, il y en a qui prennent des risques, qui osent tenter l'aventure de l'amour, et ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que c'était pas prévu. Comme d'habitude, la vie décide quand c'est le bon moment, pour vous, pour les autres, parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'équation. Et le quand, le comment, c'est pas notre job. C'est celui de l'univers. Donc là, ça vous ravit par surprise. Bon, c'est génial. C'est génial. Allez, on prend l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour un message pour les béliers, mars 2023. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les béliers pour le mois de mars? Allez, on a... ben voilà. On a votre carte. La carte du bélier. Je suis 13. Voilà. Soyez vous-même. Soyez là, dans cette incarnation, dans l'instant présent, dans votre corps. Travaillez bien sur l'ancrage sur votre chakra sacré et puis aussi sur le chakra du plexus solaire, hein, pour la confiance et pour l'action. 13, ça correspond aussi au 4, mais c'est une énergie totalement différente. Le 13, c'est la transformation, ça correspond à l'énergie de l'arcane de la mort, de l'arcane sans nom. Donc mort et renaissance, transformation, régénération. Très beau. Et puis le rouge, c'est aussi la couleur de l'amour. Bon, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour voir ce qu'il y a éventuellement à comprendre, à guérir encore, à intégrer, à nettoyer, à purifier, à guérir pour les béliers pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... On va prendre 3 cartes, 3 messages. Allez, super. Ouh, merci. Alors, on a sabotage émotionnel qui a sauté, pardon non accordé et lettre modification de sa réalité. Ok. Alors, il y en a peut-être qui se sont sabotés ou qui s'auto-sabotent émotionnellement, hein, qui sont dans des basses vibrations, qui se sont un peu pourris la vie au niveau des émotions. Donc, il faut nettoyer, purifier. Hein. La flamme violette, Ho'oponopono, les petits bonhommes allumettes, les cristaux,
les méditations de nettoyage et d'activation des chakras, notamment le chakra cœur, hein, bien sûr. Libération des émotions aussi, c'est important. Prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est ok, vous laissez de côté. Pardon non accordé, donc toujours Ho'oponopono, pour vous, pour l'autre, les autres qui vous ont blessé. Ça ne veut pas dire oublier, hein. Ça veut dire se donner la paix, se foutre la paix, pour pouvoir avancer, débloquer. Même si des fois on croit que on a pardonné, ben en fait non. Et l'être de modification de sa réalité. Peut-être besoin de poser ses vœux, ses intentions, de coucher sur papier ses visualisations, ses pensées, pour que ça se manifeste plus vite, pour que ce soit beaucoup plus concret pour le cerveau, pour que ça imprime. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, hein. J'espère que ça se passera bien pour vous, que vous passerez un bon mois de mars. En tout cas, prenez soin de vous, regardez aussi les vidéos de vos autres signes, faites ce qui vous rend heureux, et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures, et sur les réseaux. Namasté!